3 techniques de drague originales pour draguer une fille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'est souvent posée, qui est Hey Mike, t'as pas des techniques un peu sympas, un peu borderline, un peu what the fuck, un peu originales pour draguer et pour séduire une femme? Et ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc asseyez-vous bien, on a pas mal de choses à voir ensemble. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et déjà, avertissement avant de vous donner ces techniques, avertissement, je vous recommande de lire 3 fois cette phrase pour bien vous l'imprégner, c'est que toutes les techniques qu'on va voir dans cette vidéo, elles vont vous paraître bizarres, mais elles cartonnent. Sachez qu'elles cartonnent parce qu'il y a tellement peu de mecs qui osent le faire que tout simplement, ça fonctionne. Mais pour que ça marche, vous devez assumer à 200% tout ce qu'on va voir ensemble. C'est-à-dire les 3 techniques qu'on va voir dans cette vidéo, si vous ne les assumez pas, si vous y allez à reculons en disant « ouais, bon, je vais voir, mais j'y crois pas trop », ça ne fonctionnera pas. Vous devez impérativement y croire et surtout l'assumer pour que ça fonctionne. Et on va commencer tout de suite avec la technique de la salade, le prénom bizarre que j'ai choisi de donner à cette technique, la technique de la salade fleurette. Le principe est diaboliquement simple, c'est vous allez tout simplement, et je suis extrêmement sérieux, demander si elle aime la salade. Vous allez comprendre pourquoi. Là, vous allez peut-être vous dire, à lecture de cette phrase, que j'ai fumé, que je vous ai enregistré cette vidéo à moitié bourré, que j'ai pris du hashish ou des pilules ou j'en sais rien. Non, rien de tout ça, c'est extrêmement sérieux, vous allez comprendre. Donc vous allez lui demander si elle aime la salade et ensuite vous allez enchaîner tout simplement sur le fait que quand vous faites de la salade, que c'est un scandale familial parce que votre mère, elle manque de s'étouffer, votre père, il vous dit que c'est dégueulasse, personne ne veut bouffer votre putain de salade et qu'en gros c'est une catastrophe de famille et que pour sauver votre mariage et pour que votre famille ait un avenir, c'est votre critère numéro 1 de choix. Vous avez exagéré le truc en disant que non, votre critère principal, c'est pas le physique, c'est pas la gentillesse, c'est pas le métier de la nana, c'est pas si elle est grande ou petite, c'est pas si elle fait du sport ou pas, c'est rien de tout ça, c'est est-ce que tu sais faire la salade? Parce que c'est tellement important, que vous êtes tellement une catastrophe en cuisine que c'est votre critère numéro 1 de recherche. Donc voilà comment vous enchaînez sur ce truc-là. Et ça fonctionne pour une raison très simple, parce que c'est marrant, c'est fun, c'est inattendu. Et il y a tellement peu de mecs qui osent sortir des sentiers battus en séduction que juste en faisant ça, ça marche. Et cette technique, ça se base sur ce que j'ai appelé la méthode du GNQ, donc la méthode du grand n'importe quoi. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous redirige vers mon programme sur le GNQ. Il est disponible sur le site sur dragueurdeparis.com. Vous êtes assez grand pour le retrouver tout seul. Attention, j'en remets une couche, mais c'est tellement important que je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo. Pour que ça marche, vous devez l'assumer à 200%. Vous devez assumer à 2000% tout ce que vous dites, parce que sinon ça ne marchera pas et ce sera une catastrophe. Et je vous fais même une attention bis, c'est que avant d'assumer et d'utiliser cette technique, vous devez impérativement maîtriser les bases de la conversation. Parce que si vous ne savez pas parler avec une femme sur Tinder, sur WhatsApp, par SMS ou autre, vous n'y arriverez pas. Vous allez vous planter, vous allez appliquer la technique de la salade et puis après, vous n'arriverez pas à enchaîner. Donc, c'est important de maîtriser les bases. Et si vous souhaitez apprendre à maîtriser ces bases, je vous donne rendez-vous dans le lien en description. On se retrouvera ensemble pour apprendre les bases de la conversation d'une femme par texto. Maintenant, technique numéro 2, c'est la technique de la passion en commun. Donc le principe là aussi est extrêmement simple, c'est que vous allez inventer une passion complètement what the fuck que vous allez mettre en avant pour vous rapprocher. Je vous donne un exemple comme ça, c'est par exemple vous openez une fille, je sais pas, sur un site de rencontre ou n'importe où, et vous lui dites tiens, t'as l'air d'aimer l'aquaponie. C'est ouf, parce que moi, ce que je recherchais, c'est une fille qui aime l'aquaponie. Ça fait 3 ans que je cherche ça. Et en regardant tes photos, j'ai l'impression que toi aussi, tu aimes l'aquaponie. Dis-moi oui que tu aimes l'aquaponie. Et ça y est, on va pouvoir sauver notre mariage, on va pouvoir se marier, parce que ça fait tellement longtemps que je cherche ça, que je suis tellement content de rencontrer une femme qui aime faire de l'aquaponie. Oui, monsieur. Ça peut être l'aquaponie, mais ça peut être la pétanque, par exemple. Là, je pense à mes amis sudistes.
Si vous aimez la pétanque, vous dites ah ouais, toi aussi t'aimes jeter le cochonnet dans le sable. Ah trop cool, on a une passion en commun, on va pouvoir se marier. Ou une autre exemple de passion what the fuck, c'est bah écoute, moi ma passion dans la vie c'est de jouer au loto. Est-ce que toi aussi tu aimes jouer au loto? Oh trop bien, toi aussi t'aimes jouer au loto. Et ben on va former une équipe du tonnerre, c'est trop bien. Donc voilà l'idée de la passion en commun. Vous allez trouver, chercher quelque chose de complètement what the fuck et le mettre en avant. Et la clé de cette technique, c'est ce que j'appelle l'exagération volontaire. Et là, pareil, c'est un des sous-ensembles de la méthode du GNQ qui en comporte 25 de mémoire et que je donne encore une fois dans les programmes en ligne que je vous laisserai retrouver sur mon site si vous souhaitez qu'on aille plus loin ensemble. Ensuite, la technique numéro 3, c'est celle du clodo, la technique du clochard. Donc là, le principe, c'est vous allez vous marrer un coup, vous allez lui faire imaginer que vous allez la rencontrer en étant super mal habillé. Donc c'est-à-dire vous êtes dans l'autodérision à 2000%. Par exemple, vous allez dire, bah écoute, j'espère que tu aimes le rose parce que moi quand je rencontre une fille, je m'habille toujours en rose. C'est une règle, c'est de famille, c'est comme ça. Je m'habille toujours avec un t-shirt rose à pois blanc, par exemple. Ou, autre exemple, c'est un exemple que j'avais conseillé à un de mes élèves qui était cycliste et qui faisait beaucoup de vélo. Je disais, bah tiens, si t'as envie de rigoler, raconte aux nanas que tu viens en t-shirt jaune du Tour de France pour tes dettes et tu lui demandes, ouais, ça te dérange pas si je viens en t-shirt jaune. Ça, c'est un autre exemple. Ou autre exemple où vous dites, bah écoute, je vais mettre ma meilleure tenue pour ce soir quand on va se rencontrer. Je vais mettre un débardeur rose avec écrit dessus, j'aime le capitalisme. Voilà, j'ai pris, ça aurait pu être j'aime le socialisme ou le communisme ou ce que vous voulez. L'idée, c'est juste d'aller chercher dans le what the fuck. Plus vous allez chercher dans le what the fuck, plus vous allez l'assumer et plus ça va fonctionner. Et encore une fois, ça marche comme technique si vous montrez du détachement et comme on l'a vu tout à l'heure, si vous assumez. Et de façon générale, plus vous allez faire de preuves d'autodérision envers ce que vous dites, ce que vous faites, et plus en fait vous allez démontrer de la confiance. C'est pour ça que cette technique fonctionne extrêmement bien. Parce que plus vous démontrez de l'autodérision et plus vous démontrez de la confiance, et donc plus la fille est attirée par vous, tout simplement. Et ces quelques exemples, ils se basent, j'en parle pour terminer cette vidéo, sur mon concept phare qui est le GNQ. GNQ qui veut dire grand n'importe quoi. Je pense que vous comprenez un petit peu en quoi ça consiste, et c'est tout simplement la méthode de drague la plus puissante que j'ai jamais inventée, que je recommande plutôt à un niveau intermédiaire ou avancé, parce que les débutants c'est peut-être un peu tôt, puisqu'on ne maîtrise pas forcément les bases de la conversation. Et ça consiste tout simplement à parler à une femme comme vous parlez à un enfant, en se basant sur un postulat simple qui est que les nanas ont trop de conversations sérieuses et vous êtes là pour leur apporter une dose de fun, tout simplement en réveillant son âme de gamine. Et c'est particulièrement puissant pour séduire des femmes très féminines qui ont l'habitude d'entendre les mêmes choses, les mêmes phrases, les mêmes mots de la part des mecs. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez retrouver la méthode sur le site. Et si vous faites partie des débutants qui ne maîtrisent pas les bases de la conversation, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour aller plus loin ensemble et vous aider à augmenter votre niveau pour avoir les femmes en rendez-vous. Sur ce, je vous dis tout de suite et à très bientôt. Ciao.